Ouais, tu me captes. Ouais, donc là, on est chez moi, là, mon petite résidence à Bangkok et tout. Et là, on part pour Taïwan. Donc là, le projet, c'est de trouver un taxi. Le taxi ici, c'est toujours une folie parce que si tu vois là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, bah on attend toujours 20 minutes. Donc là, j'attends sur mon bord de route. Parce que j'habite un peu sur sur un sorte de périph', voilà. Et je vais essayer. C'est pas une promesse, hein, parce qu'on connaît François qui fait des promesses. Je vais essayer de faire une vidéo un peu mieux. Parce que quand même Taïwan c'est un petit peu inconnu, la Thaïlande tu vois un peu ce que c'est, Taïwan tu vois pas. Me dis pas tu vois pas, personne ne voit. Et frérot, on arrive à Taipei, sauf que le truc c'est que là il est 2h du matin, tu vois, donc on est bien dans la ville, on est tout. Je sais pas où on est dans la ville, j'ai pas de carte SIM. Je sais pas, il y a des Taïwanais, des Taipéisiens, je sais pas comment on dit. Je sais pas, c'est très aéré. C'est très grand, c'est très large et j'avais vu qu'il y avait des Vélib, donc on est très loin de l'univers de Bangkok. Ça, vraiment, c'est la première impression, vraiment c'est une ville, ça me fait grave kiffer. On est la nuit, donc il n'y a pas de trafic et tout, je me rends pas compte. Genre pour l'instant ça me dit François, tu vas retourner là-bas. François, tu vas kiffer. Est-ce que tu vois là-bas? Ça s'appelle la Lune. Ils en ont aussi en Asie, ils ont des trucs comme ça, ils ont copié un peu chez nous. C'est les Américains, ils ont tout copié. C'est vraiment des salauds. Petite rectification, j'ai croisé des gens qui m'ont fait un petit partage de call là. Premier contact avec la communauté locale. Pourquoi j'ai dit ça? Faut pas me laisser dans des villes comme ça. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'avec des villes comme ça, je me dis que c'est pas que j'ai pas ma place à Paris. C'est juste que j'ai ma place n'importe où. Donc si j'ai ma place n'importe où, ça veut dire que frère, on va pas rester à Paris, hein, c'est un peu chiant quoi. On va pas rester à Paris. Bon, je dis ça se trouve, je vais passer 30 ans de ma prochaine vie à Paris. Mais ça se trouve, non, on sait pas. Qui sait pas. Moi, je sais que je sais pas. Peut-être que vous savez déjà pour moi. Informez-moi si vous savez. Coucou les petits loulous. On est à Carrefour. On est rentré. Ouais, j'en avais marre de Taïwan, donc j'ai fait un aller Taïwan. Et non, en fait, on est encore à Taïwan. Est-ce que t'as senti, il n'y avait pas de transition ni rien, j'ai quand même tenté un truc. Est-ce que c'était nul à chier? Oui. Est-ce que vous êtes là pour ça? Oui. Si vous n'êtes pas là pour ça, moi je suis là pour ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un ou deux qui part. Et ce sera pas moi parce que c'est ma vidéo. Donc tu pars. Bonjour, bonjour, ici François. On est dimanche, Il est 16h du matin, on sort à peine du lit. Là actuellement, je suis pour le week-end à Taipei. Et je vis chez un mec qui est pâtissier. Du coup je goûte un peu ses créations et tout, c'est amusant. Et du coup c'est amusant parce que c'est d'inspiration japonaise, mais les japonais sont d'inspiration française sur leur dessert, sur certains. Donc du coup ça fait un mix et tout. Même la pâtisserie elle s'appelle pâtisserie Pinède. Et je lui dis mais frérot c'est pas japonais ça. Ça c'est chez nous ça c'est chez nous ça. Et il m'a dit ah je savais pas. Il m'a dit je pense que c'était du japonais. Tu sais genre il y a écrit Pinède. C'est marrant comment nous tu te dis mais c'est évident que c'est pas du japonais. Mais pour eux bah c'est une autre langue, mais ça peut être du japonais quoi. Juste que ça a été traduit, je sais pas. Là tout n'est pas aussi. C'est marrant les points de vue de chacun. Le mec qui bosse là, il a écrit pâtisserie Pinède, il pensait que c'était japonais. Bon c'est japonais tu vois, mais le nom n'est pas japonais. Putain il y a des vélos dans cette ville, mais je te jure, c'est un délire. Parce qu'en fait, comme la ville elle est super neuve on va dire. Elle est pas neuve, mais t'as compris. Les routes elles sont parfaites. On n'est pas sur du Paris avec des pavés et tout. Donc les mecs ils se font kiffer avec leur vélo. Oh là là, ils se font. Oh là là, quel rêve. Il y a pas trop de voitures. Peu de circulation par rapport à l'Est du Sud-Est. Les pays d'Asie que j'ai fait pour l'instant. Et vraiment c'est
C'est incroyable, il y a du vent, il fait 20 degrés. On n'est pas du tout sur le climat de Malaisie, Vietnam, Bangkok, tout ça. J'ai dit Bangkok comme si c'est un pays, vas-y, nique ta race, François. Là les copains, on part à Elephant Mountain. Voilà, on peut voir. 89% je pense, ou 90% je pense de l'île c'est des montagnes. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Allez, je monte à pied en haut de la montagne éléphant. Elle s'appelle comme ça, j'y peux rien, ok? Et vas-y, j'ai oublié un détail. C'est pas la même altitude qu'à Paris. Ma respiration, si tu veux, j'avais fait 40 marches. J'étais déjà à peu près comme ça. Bon, je suis obligé de me sentir obligé de les tracer, tu vois. Parce que sinon c'est pas drôle. Il y avait une petite, elle avait 7 ans, elle marchait aussi vite que moi. Elle m'a foutu le seum. J'ai dû accélérer. Maintenant j'ai encore plus le seum. Parce que il y a 1h30 de marche. Ça fait 4 minutes que je suis là. Je vais crever. Mais c'est joli. Je vous montrerai en haut. On va kiffer. Je crois qu'on a fait 10%. Ouais, 10% on est bien. Hein. Taipei 101. Je sais pas si on dit Taipei 100. Je sais pas ce que ça veut dire 100. Je sais pas si c'est le nombre d'étages ou je sais pas. Mais en tout cas je la trouve bien moche la tour. Je trouve qu'elle fait bien asiatique, mais je la trouve dégueu quand même. Je dis ça comme si asiatique c'était un critère de beauté. Mais non, j'aime pas. C'est marrant parce qu'on peut voir plus précis avec la caméra qu'avec mes yeux. Attends, on va te faire un vrai zoom là mon copain. Parce qu'on peut mater des gens. Non. Et le Taïwanais là, le petit là, je te jure que les marches font la taille de la moitié de son corps. Je te promets, elle, je l'ai vue monter. T'as honte hein, tu montes aussi vite qu'elle, t'es mort, elle est là. Je mange mes gâteaux, tu fais quoi? Donc ouais, la ville elle est vraiment genre encadrée par des montagnes. Et ce qui est amusant c'est que la montagne qui est toute derrière là-bas, bah moi j'habite là-bas. Enfin j'habite vers là-bas quoi. J'habite ici si tu veux. Voilà, c'est amusant. 500. Je sais pas si c'est 500 marche, 500, je sais pas c'est quoi. Je sais juste que c'est vrai. Oh, t'as vu un peu ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, on parle pas chinois. Il y a un truc que je trouve fou, bon à part le fait qu'on soit sur le top et tout, que ce soit cool, c'est qu'il y a un aéroport dans la ville. Et genre en gros, tu vois l'avion là? Bah en gros il vient de décoller au milieu de la ville, là. Juste là. Dans cette zone là, il a décollé comme ça. Bon, c'est pas le plus gros aéroport, hein, c'est pas le gros, mais quand même c'est impressionnant d'avoir un aéroport en plein milieu de la ville quoi. C'est-à-dire que la ville elle était petite, ils ont construit l'aéroport, et puis elle a grandi de ouf, et bah ils ont laissé l'aéroport, ils allaient pas le brûler tu vois. Non c'est... je sais pas, c'est un délire ça, t'es sur ton petit coin de nature machin, tu kiffes. Bon, on est à la descente. Mais regarde-moi ça, putain, je suis à 30 minutes de l'autre bout de la ville. Vraiment cette nature. Non mais s'il te plaît, la ville elle est à 200 mètres. C'est quel rêve? Oh. Salut. Je mange un petit muffin à côté d'un temple qui est vraiment plutôt mignon.
Et si je me lève un peu, ouais, si tu vois, il y en a un autre qui est sympa, une petite porte. La porte est quand même magnifique. Hein. Là, t'en as un autre. Et là, on a encore un autre. La place, elle en impose quand même. Elle en impose sérieusement quand même cette place. Bonsoir. Je suis un peu déprimé, c'est le dernier jour. Je sais pas où je vais. Si je sais où je vais, j'ai trouvé. On prend le métro. On va où déjà? On va prendre les petites cables là, les télésièges. Télésièges. C'est le truc, tu es dans un cocon dans les airs. Je sais pas, je suis pas aussi, je connais pas comment ça s'appelle. Les boules, les balles, il y a un nom. Hey, toi qui vas au ski, tu sais, ok? Je te mets une photo. Là. Ouais, du coup, ce qui est amusant ici, c'est qu'il y a une ville extérieure dans la rue, comme dans tous les pays, toutes les villes. Mais il y a aussi une ville sous terre. C'est-à-dire qu'il y a les lignes de métro normales. Et entre les lignes de métro, il y a des rues entières sous terre avec des magasins et tout. Et genre il y a des quartiers quoi, en gros sous terre. Et pas des maisons, tu vois, mais juste des magasins et tout. Et tu peux vraiment te passer une après-midi sous terre, genre. Aller dans les magasins et tout. Et genre, c'est spécial quoi. C'est très bizarre. Sachant qu'en plus, Taïwan, c'est pas dehors, c'est pas pollué, donc tu te dis pourquoi faire ça. Et non, il y a beaucoup de gens qui font ça, il y a plus même de gens dedans que dehors. C'est amusant. T'entends la musique? Là, la musique, c'est pour dire que le métro arrive. Et chaque ligne a une musique différente. Le métro, c'est une expérience, c'est vraiment. Déjà, c'est extrêmement propre, c'est extrêmement clair. Genre, super simple à prendre et tout. Et c'était. Ouais. On est donc arrivé à MRT au zoo. La station s'appelle Taipei Zoo. Mais évidemment, on va pas au zoo parce qu'on est anti-zoo. Si tu vois pas pourquoi, bah je peux pas t'expliquer. Si tu vois pourquoi, bah de toute façon tu sais pourquoi. Donc. En frérot, on s'est fait niquer hein. Je te dis qu'on s'est fait niquer parce qu'on s'est fait niquer dans les grandes largeurs. Je voulais aller au gondola. Gondola qui veut dire les œufs, j'ai trouvé le mot. Les œufs c'est fermé. C'est fermé le lundi. Sauf que moi je savais pas qu'il y avait des pays où il y avait des activités qui étaient fermées le lundi, tu vois. Je me suis dit c'est fermé parce qu'il fait pas beau. Elle m'a dit non, non, c'est parce que c'est lundi. Et genre en mode ah ok. Voilà. Pas de gondola. Je sais pas du coup ce qu'on va faire. On va voir. Ouais, Taipei c'est vraiment une ville incroyable genre les trottoirs ils sont larges, on n'est pas sur du délire de Bangkok, il y a de l'espace, c'est aéré, tu vois le ciel, il n'y a pas des grands gratte-ciel qui te bloquent la pollution, il y a peu de voitures dans les rues, il n'y a pas de bouchons et tout, tu marches tranquillement, il n'y a pas de déchets par terre, les gens sont bienveillants. On fait du vélo, il y a plein d'endroits où prendre des vélos, plein d'endroits où manger. La bouffe est dégueulasse, c'est un point quand même. En fait, le truc c'est que tu sais pas comment les Taïwanais c'est de la bouffe chinoise en fait, parce que Taïwan, Chine, c'est la même langue, c'est la même culture. Bon, même s'il y a des petites différences avec les aborigènes ou des trucs comme ça, tu vois, t'as compris, mais ils sont Taïwanais, ils sont pas chinois, tu vas pas leur dire ça, tu vas pas les insulter quand même. C'est des gens civilisés. Je veux pas insulter les Chinois, mais t'as compris quoi. Tu vois, je dirais pas que la nature est omniprésente dans la ville, tu vois. Parce que, tu vois ce que je veux dire, la nature est présente, c'est pas démentiel, tu vois, c'est pas Ho Chi Minh où je trouvais qu'on était
une invasion de nature, mais c'est juste que la ville elle s'est fait emporter par la nature. Là il y a un équilibre, tu vois. C'est un équilibre entre ville et nature, sachant que c'est quand même une ville aussi entourée par les montagnes. Tu peux pas faire genre une séparation aussi brutale, genre c'est logique qu'ils gardent une trace de nature, c'est dans leur culture aussi de vouloir préserver ça. On est en pleine ville, il y a des arbres de partout, c'est une folie. Et là il pleut, et la caméra elle aime pas la pluie. Mais bon, je suis obligé pour vous. Non, hop, j'éteins. Oh, c'est encore planté, frérot. Je suis un fils de pute. Je m'étais pas planté. Au final, il pleut encore. Et je suis allé manger des pancakes entre temps. Et là, vas-y, on est dans un parc qui était censé être un parc culturel. Donc moi, je pensais que c'était un parc avec des musées dedans, tu vois, des trucs bizarres. Mais en fait, non, c'est juste un parc. Ok, je suis en train de te dire ça et derrière moi, en fait, il y a le musée. Ouais, le mec qui a un peu du mal, quoi. Il était en face de moi. Non, mais c'est ça, d'être trop sur les écrans, tout ça, voilà. Ok, tu vois ce dessin? Quand tu regardes de plus près, tu te rends compte que le dessin... Bonjour. Tu dis bon doigt. Bonsoir. Là on est dans un marché de Taïwan. Putain, un marché de Taipei, putain. C'est un gros marché, on m'a pensé d'y aller. C'est ma translectrice française, je sais pas comment on parle en français. Donc. Voilà. Et leur spécialité, leur grande spécialité ici, c'est ça. Les machines à attraper des trucs de merde. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment tous les 20 mètres. Vraiment tous les 20 mètres à ça. Mais tu sais pas pourquoi, parce que c'est nul ce qu'on gagne. Il y a peu de gens qui jouent. Et puis, comme honnêtement j'en ai vu au moins à peu près 200, 300 depuis que je suis arrivé, tu te demandes comment ça peut... Enfin, fais autre chose quoi, fais un autre truc. C'est genre, c'est pas très original quoi, comme... tout quoi comme magasin? Ouais. Le marché est plutôt vide aujourd'hui, parce qu'il a plu il y a pas longtemps. Donc c'est assez agréable de marcher dedans. Mais vraiment, tu vois, toute la rue là, elle est bondée. Et tu vois, c'est à la sauce de Bangkok, si tu connais, tu vois, c'est street food et après t'as des shops autour. Un marché classique quoi en Asie. Par contre, ça sent fort, hein. Ça sent plus fort que la bouffe thaï. Hein. Tu sais, c'est oily et tout, donc de toute ta vie, t'as jamais vu un avion ici. Il y a personne. Non, en style. Rentre à Bangkok. C'est la fin. Non, c'est triste, hein, c'est triste. Mais il y aura une suite à cette vidéo.